Cette vidéo est sponsorisée par NordVPN. Salut ma gueule, c'est John Michael, et j'ai une question pour toi. Tu sais ce que c'est qu'un ransomware? Non? Eh ben laisse-moi t'expliquer ça, mon con. Un ransomware peut prendre la forme de ce genre de fenêtre insupportable qui apparaît dans ton navigateur web et qui prétend que ton système serait infecté par un virus. Sauf que pas du tout. Mais là-dessus, ils vont en profiter pour te proposer un soi-disant antivirus gratuit qui, une fois installé, va collecter tes données et les crypter. Et pour récupérer tes données, bah tu vas devoir passer à la caisse. C'est aussi simple que ça, ma gueule. Et tu sais comment tu pourrais éviter ça? Avec NordVPN. Avec le système de protection anti-menace de NordVPN, aucun souci à te faire concernant les ransomware. NordVPN, c'est un logiciel qui te permet de protéger ton trafic web privé de toute interférence externe. Ton adresse IP est masquée et tes données sont chiffrées. Une fois installé sur ton ordinateur ou ton smartphone, il te suffira d'un simple clic pour tout sécuriser. Comme ça, tu ne courras plus aucun risque. Heureusement que je suis là, hein. Et la meilleure nouvelle de la journée, c'est que j'ai une offre pour toi. En cliquant sur le lien dans la description, tu auras droit à une super réduction sur l'abonnement de 2 ans et on t'offre même 4 mois gratuits. Et si jamais tu doutes encore, tu bénéficieras d'une garantie satisfait ou remboursée de 30 jours. Alors pour éviter les ransomware, tu sais ce qu'il te reste à faire. De rien, ma gueule. Avec ce format, j'ai parfois l'impression de m'être laissé entraîner dans une sorte de spirale infernale, comme si chaque film était pire que le précédent. Et là, accrochez-vous bien, je suis tombé sur une pépite. Salut à tous, c'est Guillaume Cassard, et on va parler de Dracula 3000. Il y en a eu tant que ça? Dracula 3000, aucun lien, est un film germano-sud-africain sorti en 2004 et réalisé par Darrell Root, dont les précédents faits d'armes comptent notamment la comédie musicale Sarafina avec Whoopi Goldberg, projetée hors compétition au Festival de Cannes de 91, et le drame Yesterday, nommé à l'Oscar du meilleur film étranger en 2004. Un CV bien étrange donc, qui prouve que Darrell est un homme aux multiples talents, capable du meilleur comme du pire. Le truc avec Darrell Root, c'est qu'il est accro à la mise en scène. Il vit pour faire des films. Et du coup, bah, il est prêt à tourner n'importe quoi. Toute opportunité de s'amuser avec une caméra est bonne à prendre. Ce qui nous amène au sujet du jour, Dracula 3000, version science-fictionnesque futuristique du mythe de Dracula qu'il a tourné en 3 jours putain, au sein d'entrepôts désaffectés. Au casting, on peut notamment trouver Casper Van Dien, le mec de Starship Troopers, ainsi que le défunt Coolio, dont la filmographie n'a pas laissé un souvenir impérissable à grand monde. On se rappellera plutôt de lui pour sa carrière de rappeur. Je l'ai dit et je le redis, vous n'êtes pas prêts. C'est parti. Le métrage démarre comme souvent par un générique très long. Et déjà que le film est assez court, 1h23, je suppose que c'est une astuce pour augmenter sa durée artificiellement, histoire qu'il ait un peu moins l'air d'une grosse arnaque. Ce qu'il est, hein, aucun doute là-dessus. Mais bon, s'il durait qu'1h10, ce serait trop flag. Enfin bref, le film finit par démarrer et il y avait pas de budget, hein. Bordel que c'est moche. On sent qu'ils ont mis le paquet sur les filtrateurs FX, les mecs. Et du coup, à peine commencé, c'est déjà n'importe quoi. C'est confus, mais confus. D'ailleurs, dans confus, il y a con. C'est pas pour rien. Donc monsieur, là, dont on ne connaît pas le nom... Appelez-moi! Ok, je t'appelle Jean Hubert. Jean Hubert, donc, est en panique, car des êtres qui ne lui veulent pas du bien cherchent apparemment à l'atteindre. Il a donc lancé l'autodestruction de son vaisseau, sauf que, bah, l'autodestruction s'annule au dernier moment. Eh ouais, pas de bol. Sur ce, le titre s'affiche de façon spectaculaire. Spectaculairement cheap, pardon. Et on se retrouve 50 ans plus tard, à bord du vaisseau Mother 3. Toute référence à Alien est bien évidemment fortuite. Là-dessus, on a droit à une grosse séquence d'exposition bien lourde où notre héros incarné par Casper Van Dien nous présente en voix off toute sa bande de branquignoles. Son équipage, quoi. Je m'appelle Abraham Van Helsing. Ah d'accord, lourd. Voici la tête pensante de notre équipage. On l'a surnommé le professeur. Original. Lui, c'est Humvee. Rien dans la tête, tout dans les muscles. Encore un champion. Parfait pour les missions de sauvetage. De sauvetage difficile, de sauvetage périlleux. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Pas du tout. Passons ensuite rapidement sur le reste. Il y a Mina, la stagiaire, 187, le camé, et Patricia, la vice-capitaine blonde à forte poitrine. Parce qu'il en fallait bien une. Donc en gros, Van Helsing et son équipe vont aborder le Déméter, un vaisseau perdu depuis des années qui est mystérieusement réapparu dans la galaxie des Carpates. On en est qu'au début du film et je commence déjà à ressentir les effets de la régression intellectuelle. Bref, s'ils abordent le vaisseau avant le gouvernement, ils pourront en revendiquer la propriété. Car rien n'est plus fort que l'appât du gain. J'espérais simplement que mon équipage serait à la hauteur d'une si grosse entreprise. Alors autant vous dire que rien n'est moins sûr. Et c'est ainsi qu'après ces 6 minutes n'ayant strictement servi à rien à part allonger artificiellement la durée du film, comme je le disais, il finit par véritablement démarrer. Le vaisseau Mother 3 aborde le Déméter, et Mina la stagiaire est envoyée en éclaireuse par Van Helsing et le professeur. Hello? Y a quelqu'un là-dedans? Une vraie pro. Après quelques complaintes sans intérêt... Merci, c'est vraiment sympa. Pourquoi c'est toujours moi qui défriche le terrain? C'est pas tout à fait pour ça que je me suis engagée. Si on m'avait dit ça, je serais pas venue, moi. Jean Hubert réapparaît comme ça sans prévenir, nous permettant d'en savoir un peu plus sur ce qui est arrivé au vaisseau. Donc déjà, Jean Hubert, c'est le capitaine. Pendant son dernier voyage, le Déméter a subi de gros problèmes de moteur et la réparation n'a pas pu être effectuée immédiatement car les ingénieurs étaient malades. Je refuse de songer à une épidémie. Mais à l'heure actuelle, la moitié de l'équipage est infectée. D'accord, et t'attends quoi du coup pour songer à une épidémie? Que l'autre moitié soit infectée? Retour au moment présent, où Mina continue d'explorer les coursives vides du vaisseau, enfin la coursive, manque de budget oblige, quand soudain...
Putain, c'est tellement fauché qu'on se demanderait presque si c'est pas juste un technicien qui est passé dans le champ de la caméra. Mais du coup non, Mina semble ne pas être seule au sein du vaisseau. Et plutôt que de retourner en sécurité là d'où elle vient, de mettre derrière elle, elle décide de prendre ses jambes à son cou et de s'enfoncer plus profondément dans les ténèbres du vaisseau. Elle n'est que stagiaire, la pauvre. Et c'est ainsi qu'après une course nauséeuse, Mina tombe nez à nez avec Humvee, qui a pas volé sa réputation de gros débile. Détends-toi, petite sœur. Lâche-moi! On est bien tous les deux, non? Après avoir analysé l'air ambiant, ils estiment qu'ils peuvent retirer leur masque. Mais ça se passe mal pour Humvee, qui semble s'étouffer. Qu'est-ce que tu as, Humvee? Toute ton existence doit être changée maintenant. Quand t'as goûté au black, tu n'aimes plus que ça. Vous la connaissez cette sensation quand un film est tellement mauvais que vous en êtes mal à l'aise? C'est exactement ce que je ressens là. Ils sont ensuite rejoints par Van Helsing, le professeur et Patricia. Ensemble, ils vont tenter de faire démarrer les réacteurs. Et salut Jean-Hubert. La situation ne peut être pire que ça. M'en parle pas. En gros, le vaisseau est complètement HS et donc à la dérive, sans système de communication, avec l'équipe toujours mystérieusement malade. Je me demande bien ce qu'ils ont. C'est maintenant le moment de faire connaissance avec 187, que j'appellerai Coolio parce que c'est Coolio. Bref, Coolio est occupé à fumer dans sa loge de vaisseau spatial constituée d'un banc et de murs recouverts de papier bulle. Car quoi de plus futuriste que du papier bulle après tout? Mais le devoir l'appelle, il doit donc rejoindre son équipe. D'accord, capitaine Casse-Pipe. Pendant ce temps, les acteurs continuent d'explorer l'entrepôt, enfin l'équipage continue d'explorer le vaisseau, à la recherche de la salle de contrôle. Là-dessus, Coolio débarque et les interpelle. Oh, capitaine! Oh! Il semble avoir fait une découverte et somme ses camarades de le rejoindre au plus vite. Oui, je vous fais la version littéraire. Mais alors que Humvee s'apprête à ouvrir sa gueule, Van Helsing le remet en place de façon subtile. Je vous supporte parce que vous êtes fort, Black, et très laid. Y a vraiment quelqu'un qui a écrit cette réplique? Mais ça serait parfait si un jour vous réussissiez à exécuter les ordres. Et surtout à la boucler. Ah bah là-dessus on est d'accord. D'ailleurs, si tout le monde pouvait fermer sa gueule, je suis sûr que ça rendrait le film beaucoup plus supportable. Bref, Coolio emmène ses collègues un peu plus loin, et on a donc droit à tout leur périple trépidant à travers les coursives. On s'éclate. Oh tiens, Jean-Hubert. 9 juin au 10 juin. Je n'en sais plus rien. Putain, ça pourrait être le journal de bord d'un mec qui regarde le film. Bref, c'est la merde, y a plus rien qui fonctionne dans le vaisseau, et les membres d'équipage malades se sont apparemment transformés. Coolio emmène donc toute la joyeuse bande dans une salle où se trouve un cadavre attaché à son siège, avec un crucifix dans les mains. De quoi occuper leur esprit limité pendant un moment. Il a l'air pété. C'est un de vos anciens petits copains, c'est ça? Un plus en métal. J'ai compris. Ce gars était mordu de mathématiques. On va faire quoi avec cette viande séchée? On l'emballe? Je les entends bien. Ils poussent sur ma porte la nuit. Putain, va te coucher, Jean-Hubert. L'équipe de nouveau au grand complet, il y a débat. Doivent-ils ramener le vaisseau sur Terre pour le revendre et être grassement payé? Patricia pense que non. Il faut d'abord le laisser aux mains des autorités pour savoir ce qui lui est arrivé. Vous êtes devenu dingue. Bon, faut dire aussi qu'il coûte 15 millions le bordel. Quelle importance ça peut avoir? Même s'il vaut 100 millions, de toute façon, si on est mort, on pourra pas les dépenser. C'est juste. C'est une petite fille riche qui nous dit ça. On voit que tu n'as jamais connu la faim, on va sûrement pas rater ça. Ah oui, donc ça part en lutte des classes maintenant. Mais Van Helsing finit par trancher en faveur du pognon. Un homme de principe. Le capitaine du vaisseau a dû laisser une vidéo, je suis sûr qu'on apprendra ce qui s'est passé. Si tu savais, il a fait plein de vlogs le Jean-Hubert, un vrai influenceur. Il envoie ensuite ses deux meilleurs éléments, Coolio et Humvee apparemment, explorer le vaisseau. On va peut-être trouver un truc qui nous envoie en l'air. Et là, il se passe quelque chose de terrible. Leur vaisseau, le Mother 3, se sépare du Demeter. Et le professeur a beau tenter d'appuyer au hasard sur tous les boutons de son tableau de bord, rien n'y fait, il ne peut annuler le processus. Le vaisseau se barre donc, condamnant tous nos personnages. Pitié, faites qu'il meure rapidement pour que ce supplice prenne fin. Pendant ce temps, nos deux cerveaux débarquent dans la soute du vaisseau, et admirez un peu l'ingéniosité de l'équipe artistique qui a disposé des néons verts sur les côtés pour bien nous faire comprendre qu'on est dans un vaisseau spatial du futur, alors qu'on est dans un putain d'entrepôt sud-africain. Enfin bref, nos deux lascars y découvrent toute une flopée de cercueils, ce qui semble pas les perturber plus que ça. Coolio décide alors d'en ouvrir un avec un pied de biche parce que... C'est là-dedans qu'on camouflait la cam dans le temps, d'accord? Mais comme il est pas super doué, il se coupe la main. Putain, c'est vachement profond. C'est le seul truc profond de ce putain de film alors. Et donc, dans le cercueil, que dalle à part du sable. Ça vaut cher le sable? Humvee en ouvre un autre avec son pied à lui parce que c'est un vrai bonhomme, mais là aussi, rien d'autre que du sable. Il part ensuite rejoindre le professeur, laissant son pote saigner dans le sable. Ce film ne démarrera jamais, putain. À force de recherche, Van Helsing finit par tomber sur la cabine du capitaine, remplie de crucifix. À moins que ce soit la cabine du comptable, remplie de plus. Il lance alors le journal de bord de Jean-Hubert. Salut les loulous, c'est Jean-Hubert, et aujourd'hui on va parler vampires. Et ce dernier éclaircit un peu la situation. Le Demeter était en partance de Transylvania Station et avait à son bord une cargaison spéciale qu'il devait transporter dans la zone des Carpates. D'accord. Mais cette explication est interrompue par Coolio. C'est sûrement... Ni une ni deux, Van Helsing fonce sauver son compagnon. Non mais pourquoi vous faites n'importe quoi avec votre montage, c'est fou ça. Le mec se retourne, action simple, 3 plans, y a un truc qui déconne là quand même. Bref, du coup Van Helsing, Patricia et Humvee retrouvent Coolio dans la salle des cercueils et il est pas en super forme.
Il quoi? Ah bah c'est sûr qu'à force de fumer ta merde toute la journée... Il finit par tomber dans les vapes, et sa jambe étant dans un sale état, il l'emmène pour le soigner, alors qu'un cercueil se referme. Tout ça c'est un coup de ce putain de sable. Il s'affaire ensuite à remettre sa jambe en place, pas grâce à MV d'ailleurs. Non, merci. Sinon sa jambe est perdue. C'est que ça devait arriver. C'est beau l'amitié. Et c'est alors qu'il remarque quelque chose d'étrange au niveau de son cou. Qu'est-ce que c'est? Pas des piqûres de moustiques. Merci professeur, ton intelligence est notre phare nous guidant vers la sagesse. Ce sont des morsures. Des morsures? Ces blessures ont été faites par des dents. Des dents? Oui bah une morsure quoi, merde. Et là, boum, Coolio se réveille. Et il s'est apparemment acheté la panoplie du parfait petit vampire de chez Jouet Club avec les vraies fausses dents et les lentilles rouge sang. C'est donc devenu un putain de vampire. Draculio. Draculio fait valdinguer Van Helsing un peu plus loin et le professeur en profite pour s'enfuir, mais il a beau rouler aussi vite qu'il peut, il n'est pas assez rapide. Aurais-tu peur de moi, l'empoté? On est sur du vampire qui mâche pas ses mots. Ah, tu veux faire un tour? Alors le professeur est en fauteuil roulant certes, mais là c'est Coolio qui est en roue libre. Une performance à Oscar. Draculio finit par s'acharner sur le pauvre professeur, ce qui n'est pas cool, car on ne frappe pas un homme à terre, ni un handicapé. Alors un handicapé à terre, je vous en parle même pas. Mais Draculio, lui, il prend son pied. Heureusement, Van Helsing émerge et fait une intervention héroïque. Enfin héroïque dans l'intention en tout cas. C'est pas sympa? Donc ça les enfants, ça s'appelle cabotiner. Au bout d'un moment, Patricia débarque avec ses airs de Buffy la tueuse de vampires. Enfin la version Wish. Buffy. Non mais entre le montage dégueulasse et le festival d'acting de Coolio, y a rien qui va, c'est incroyable. Coucou! Je parie que t'as une affaire sur ton apparence de Sainte Nitouche. Apparence de Sainte Nitouche? Avec son pantalon en cuir et son haut super moulant? C'est un point de vue. Buffy décide alors de tirer parce que bon, il a fatigué tout le monde ce con. Mais malheureusement, le Draculio est par balle. Du coup, elle s'enfuit, ce qui est l'occasion d'une course-poursuite intense dans les couloirs où les cadreurs se laissent de nouveau complètement aller à grands coups de zoom et de mouvements de caméra approximatifs, le tout sublimé par un montage épileptique. Waouh, cette tension ambiante, c'est fou. Le reste de la bande part ensuite à la recherche de Draculio, qui est de retour dans la zone des cercueils et tombe nez à nez avec le grand vainqueur du concours de déguisement d'Halloween le plus cheap. Ah non, on me dit dans l'oreillette que c'est le fameux Dracula du titre. Et donc Dracula somme Draculio de buter tout l'équipage. Vos désirs sont des arbres. Pendant ce temps, Humvee fait part de ses doutes quant au comportement agressif de Draculio. Capitaine, j'arrive pas à croire que 187 ait fait ça. Il a toujours été mon copain. Mais Van Helsing est apparemment pas ultra chaud pour parler avec un type qui a un QI négatif. Vous vous souvenez du proverbe qui dit le silence est d'or? Au même moment, Buffy tombe nez à nez avec Dracula qui tombe sous le charme. Sans doute le côté Sainte Nitouche. Et comme il a la dalle, il décide de passer à l'attaque. Mina la stagiaire et le professeur sont quant à eux laissés à leur sort, et comme le professeur a la frousse, il envoie Mina surveiller le couloir. Regardez, il n'y a rien. Suite à cette attaque qu'on n'avait pas vu venir, Van Helsing et Humvee font leur retour, et le professeur leur apprend la terrible nouvelle. Il a eu Mina. Vous allez bien? Ouais, on s'en fout, c'était la stagiaire. Et sur ce, ils repartent chasser Draculio. Fallait le dire plus tôt. Pour être tout à fait honnête, tu lui as pas franchement laissé le temps t'annoncer, hein. Buffy leur raconte alors qu'elle est tombée sur un mec chelou avec un déguisement ultra cheap, mais en faisant abstraction du moment où elle s'est fait mordre. On a des choses à cacher, Buffy? Ils rejoignent ensuite le professeur, qui est légèrement à cran. Cette pauvre porte n'avait aucune chance. Désolé, c'est rien. C'est rien? Une fois en sécurité, Buffy en profite pour leur raconter plus en détail sa rencontre vampiresque. Il s'appelle Orlok. Et donc Orlok, il vient de la planète Transylvania de la galaxie des Carpates, comme nous l'a expliqué Jean-Hubert un peu plus tôt. Une planète de vampires. Dernier représentant de sa race, Orlok avait donc décidé d'affréter le Déméter pour quitter sa planète. Mais pendant le trajet, son ventre a commencé à faire des gargouillis et voilà. Du coup, en débarquant 50 ans plus tard, notre équipe de Winner l'a réveillé. Et donc, il a bien envie d'un petit déj. C'est du sang qu'il veut. Ah, le nôtre, bien sûr. Bah oui, pas celui de ton chien. Bref, la conclusion, c'est que ceux qui se font mordre se changent à leur tour, ce qui explique la transformation de Coolio en Draculio. Humvee fait alors part de son envie de quitter ce bordel, chose tout à fait compréhensible, mais comme une mauvaise nouvelle n'arrive jamais seule, le professeur leur annonce que le Mother 3 s'est fait la malle. Vous êtes en train de me dire que je suis prisonnier sur cette navette avec un putain de vampire. Ouais, enfin, pense au pauvre public qui est coincé avec vous et qui doit se taper encore 35 minutes de cette merde. Et puis soudain, Van Helsing fait preuve de bon sens, une qualité pas hyper répandue au sein de ce film. Comment avez-vous eu cette information? Bah, le gars, il était tout seul depuis 50 ans, alors pour une fois qu'il a l'occasion de faire la causette... Pourquoi il ne vous est rien arrivé? Est-ce que je sais, moi? Je suis peut-être pas à son goût, j'en sais rien. Mais malgré cette superbe défense à l'argumentation ciselée de la part de Buffy, il ne la croit pas et décide de l'attacher. Van Helsing et le professeur partent ensuite en direction du pont supérieur, laissant Humvee et Buffy de leur côté, qui nous offrent des échanges particulièrement profonds. Il ne vous a peut-être pas mordu dans le cou. Peut-être qu'il vous a mordu ailleurs. Mais alors, détachez-moi. Et comme ça, vous pourrez me déshabiller et me voir sous toutes les coutures. Ma mère ne m'a pas fait naître, idiot. Tu es bien présomptueux, dis-moi. Et comme l'argumentaire du déshabillage fonctionne pas, elle décide de jouer le tout pour le tout. Je n'ai rien à voir avec ce monstre. Bla 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 bla. J'ai une envie ultra pressante, ce n'est pas du pipeau. C'est pas du pipeau.
Du côté de la salle de contrôle, le professeur parvient à remettre en marche les réacteurs du vaisseau et fait des petites recherches sur Wikipédia 3000 pour en apprendre plus sur les vampires. Comte Dracula. Et soudain, gros plot twist. Et c'est vous qu'il veut. Docteur Van Helsing, fameux chasseur de vampires. Chasseur de vampires. C'est une histoire de dingue. C'est un euphémisme, mon petit Van Helsing. Pendant ce temps, Humvee et Buffy sont en plein concours de regard, malheureusement interrompu par Draculio. Laissez-moi rentrer. Et ça a beau puer le traquenard à plein nez, Humvee se fait avoir parce que bon. Il a toujours été mon copain. Ouais, enfin tu disais pas ça quand on avait besoin de toi pour lui soigner la jambe, hein. T'étais pas pressé de m'ouvrir? Ah, les vampires de 30 jours de nuit sont tellement pas au niveau. Toi alors? Si tu as pu croire à cette histoire de copain de toujours, Humvee. On trahit pas ses copains, Draculio. Sur ce, Van Helsing débarque et vide son chargeur sur le vampire parce qu'il ne faut jamais passer à côté d'une occasion de gâcher ses balles, c'est bien connu. Je suis un vampire. Et aucun être n'est plus méchant que moi. Oh, Ah putain, j'en peux plus de ce film. oh. Une queue de billard. Tu n'es qu'un enfoiré. J'y crois pas. Désolé, mon frère. On ne trahit ses copains qu'une seule fois. Du coup, Draculio est mort et Buffy demande à être libérée. Van Helsing lui demande donc à nouveau des explications et c'est alors qu'ils apprennent l'incroyable vérité. Est-ce qu'on va s'enfoncer encore plus dans le what the fuck? Je travaille pour la Confédération. C'est un sale robot espion. Eh bah ouais. Van Helsing décide donc de la libérer parce que vu que c'est un robot, elle a pas de sang et donc Orlok ne pourra pas faire d'elle une vampire. Elle représente donc un atout. Vous feriez bien d'avoir raison. Non mais il a raison, gros. Fais un effort, arrête d'être con, s'il te plaît. De retour dans la salle de contrôle, le professeur leur raconte ce qu'il a appris sur Wikipédia, à savoir que les vampires aiment pas les crucifix et que pour les tuer il faut leur planter un pieu dans le cœur ou une queue de billard en l'occurrence ou les exposer à la lumière du soleil. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on se trouve au fin fond de l'espace. Il n'y a pas de soleil. Il décide donc de diriger le vaisseau vers le soleil le plus proche, ce qui prendra 13 heures, et de s'armer de queues de billard pour tuer les vampires restants, car la technique a fait ses preuves. Ils partent alors à la recherche de ses armes de fortune et fouillent un peu n'importe où. Oui, le casier, l'endroit idéal pour ranger sa queue de billard, évidemment. En voilà une. Ok, d'accord. Direction ensuite la zone des cercueils pour buter du vampire. Bon, d'accord. Fons-en un autre. Au suivant. Putain, ça va être long. Ah, on y arrive. Et alors que Van Helsing s'en donne à cœur joie sur la stagiaire, Dracula débarque en faisant exploser son cercueil, ce qui est parfaitement normal. Et c'est parti pour le face-à-face tant attendu. Van Helsing. Pendant que les ennemis jurés entrent dans la phase d'intimidation, juste avant de se mettre sur la gueule, Buffy part chercher des renforts. Ouvrez cette porte, laissez-moi entrer. Elle ne m'aura pas une seconde fois. Non mais Humvee, je t'ai déjà dit d'arrêter d'être con. Ouvrez cette porte, bande d'idiots. Et à personne. Abruti. Buffy repart donc bredouille, mais Humvee est près de remords et finit par les rejoindre. Il laisse donc le professeur livré à lui-même. Et comme ce dernier a très peur, il décide de partir tout seul dans les coursives sombres du vaisseau. L'instinct de survie n'est pas donné à tout le monde apparemment. Il finit bien évidemment par tomber sur Orlok, qui lui présente son programme et lui promet que s'il rejoint son parti, il pourra marcher à nouveau. Mais il est malheureusement interrompu au milieu de son speech et doit partir. Humvee et Buffy rejoignent quant à eux un Van Helsing fort mal en point qu'ils espèrent pouvoir sauver, mais il est trop tard. C'est un vampire. Ouais mais non, il va y avoir un plot twist, il va reprendre le contrôle et affronter Orlok, c'est obligé. Ah, bah non. Non, le plot twist, c'est que la vampire qu'on croyait morte se réveille pour se faire immédiatement retuer. Ah là là, quelle montagne russe d'émotions. Par contre, le héros du film est mort comme une merde et tout le monde s'en fout. J'adore. On n'aura même pas vu le combat final entre le vampire et lui. Quelle arnaque, putain. Bref, Humvee et Buffy rejoignent ensuite le professeur, mais il est inconscient. Ouais, il doit faire une sieste pour relâcher la pression. Mais Buffy est soudainement prise de pulsions meurtrières et décide de le poignarder dans le dos à grands coups de crucifix. Et heureusement, car c'était un vampire. Comment saviez-vous? J'en savais rien. Ah oui, on était à ça du meurtre quand même. Orlok tente ensuite de les rejoindre dans la salle de contrôle, mais ils parviennent à refermer la porte avec tellement de force que les bras lui en tombent. Et maintenant? Bonne question, c'est bientôt fini, non? Faisons un petit bilan de la situation. Aucun des deux lurons ne sachant piloter le vaisseau, ils sont dans une belle merde. Mais ça les perturbe pas plus que ça. Est-ce que je vous ai déjà dit que je n'ai pas toujours été indique? Avant ça, j'étais une Proteus 3.2 PP. Pépé. Pute programmée. Pardon? J'avais entendu le dire. Mais j'ai jamais eu assez d'argent. Il nous reste à peine 12 heures avant d'arriver. Et je n'aime pas attendre. En route. Ah, Jean-Hubert, t'es toujours là. Qu'est-ce que tu racontes? Je sais que je dois maintenant sacrifier le Déméter. Bon, ben, c'était Dracula 3000.
Dracula 3000 n'est pas un film comme les autres. On est au-delà du nanar, on atteint un niveau de je m'en foutisme juste sidérant, même impressionnant. C'est clairement dans le top 3 des pires films que j'ai jamais vu de ma vie. Y a rien qui va, rien. Bon, c'est tourné en 3 jours, donc ça explique pas mal de choses, mais alors je suis sûr qu'ils l'ont écrit au fur et à mesure, c'est pas possible autrement. Rien n'a de sens, l'histoire ne va nulle part, aucun enjeu n'est résolu, et la cerise sur le gâteau, qu'est-ce que c'est que cette fin? D'après moi, il devait manquer de temps, donc ils ont dû décider d'aller au plus simple en faisant littéralement tout péter. Et les vampires, tout l'équipage infecté là, et bah que dalle, y a 5 pauvres vampires qui se courent après. Quelle arnaque. La seule raison de mater ce film, c'est pour le jeu d'acteur de Coolio qui fait mais alors n'importe quoi, tellement que c'en est à mourir de rire. Mais sinon non, vous infligez pas ça. D'ailleurs, un grand merci aux abonnés qui me l'ont recommandé. Un grand merci. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a fait marrer, n'hésitez pas à commenter, liker, partager, venir me soutenir sur Utip ou Tipeee si vous vous sentez généreux, et je vous dis à bientôt, salut!